What's up guys, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour que je puisse parler avec vous de mes livres. Parce que je pense que j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, moi et livres, ça fait une grande histoire d'amour. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo par rapport aux livres que j'ai lus en 2022 et ceux que j'ai commencé à lire là en 2023. Ce que j'essaie de faire, c'est de m'imposer un livre par mois. Et ce que j'arrive à suivre pour l'instant, ça va. Mais vous allez voir qu'en 2022, c'était pas trop ça. Le premier livre que j'ai lu en 2022, c'était ma Dear Fucking Prince. En fait, c'est très drôle comment est-ce que j'ai découvert ce livre, parce que j'étais sur YouTube en train de regarder une vidéo et j'ai vu une pub. Sauf que de base, je suis partie de l'équipe qui saute les pubs. Mais celle-là, je sais pas, ça m'intéressait parce que ça parlait d'un livre. Du coup, j'ai juste décidé de... J'ai juste pris en photo la couverture qu'il y avait à la télé. Et un jour, je l'ai vu. Enfin, quand j'ai vu Pass Culture, du coup, je l'ai vu. Et je me suis dit pourquoi ne pas l'acheter. Donc voilà. Ma Dear Fucking Prince. Je pense que je vais pas vous lire les résumés parce qu'il y en a qui sont super longs. Enfin... Non, mais en gros, c'est une histoire entre le fils de la présidente d'Amérique et un des princes d'Angleterre. Mais vous avez... Enfin... Voilà. Et j'ai beaucoup aimé en tout cas. C'est dans mes livres préférés. Après, il fait quand même presque 600 pages. Faut juste aimer. Par la suite, j'ai lu Jefferson's World. Il y a un tome 2 que je n'ai toujours pas, alors que ça va faire un an que je l'ai lu. Je ne sais pas vraiment comment décrire ce livre. J'ai juste apprécié l'histoire en fait. Il est court en vrai. Enfin, 300 pages, mais c'est écrit plutôt gros. Et je me suis dit que c'était mieux que je fasse ça parce qu'après avoir lu ma Dear Fucking Prince, qui était quand même petit et très épais, je me suis dit qu'il fallait que je prenne quelque chose qui me permette de un peu... Voilà, me détendre parce que bon, un gros livre comme ça, voilà. Sachant que ma Dear Fucking Prince, je l'ai lu pendant 2 mois, je crois. Voilà. Un été à emporter, c'est ma meilleure amie, du coup, celle à qui on se prête tout le temps nos livres, qui me l'a acheté pendant l'année. Je vais pas vous spoil, mais ça, c'est vraiment un livre qui est sympathique pour les vacances d'été. Pour le coup, vraiment, un été à emporter, j'ai vraiment aimé lire ça dans cette parole-là un peu. Voilà. C'était... Ouais, un bon truc. Donc, après un été à emporter, j'ai emprunté du coup des livres à ma meilleure amie. Et j'ai lu 1000 baisers pour un garçon. Et aussi, il y a certains titres que je n'ai pas en français, que j'ai juste en anglais, parce que je les ai toujours marqués en anglais. Mais j'ai lu en français du coup, 1000 baisers pour un garçon. C'est super triste. J'attends toujours qu'elle le lise pour qu'elle soit triste avec moi. J'attends. C'est super triste, mais il se lit super rapidement pour contre aussi. Il est petit. Enfin, en fait, on dirait pas que c'est un livre de poche, mais c'est pas vraiment un livre de poche, mais il est juste au format petit. Et ça vous atteint dans le cœur, surtout quand, en plus, c'est encore pire quand vous lisez l'épilogue, genre. Non, je dirais pas que c'est dans mes livres préférés, mais c'est un des livres qui m'a le plus touché en tout cas. Ça, c'est clair. Ensuite, ça, je crois qu'en français, ça s'appelle Fake. Ça, c'est un livre qui est vraiment format poche. Et je sais, sur Goodreads, je lui ai mis un 3 sur 5. Parce qu'en fait, c'est une histoire sympathique à lire comme ça, mais c'est pas un livre qui deviendra votre livre préféré, je pense. Mais bon. Le cliché, on aime, dans tous les cas. Donc, Fake. Ensuite, Midnight Sun. C'est triste aussi. Je vous jure que quand elle m'a laissé choisir les livres que je voulais lire chez elle, j'ai pris des livres où juste la couverture me tentait. Enfin, je veux dire, vous voyez ça, je me dis pourquoi pas. En plus, en lisant le résumé, je me suis dit bon, ça va. Non, ça va pas. Ça aussi, c'est triste. Donc ça aussi, il faut se préparer, ok. Mais c'est bien parce qu'ils apportent des sujets de choses qu'on n'entend pas forcément parler. Enfin, moi, je connaissais déjà ce dont ils ont parlé dans l'histoire, pour pas spoil. Mais c'est bien pour apprendre des nouvelles choses de personnes parce que c'est quelque chose de réel en fait. Donc, ce livre aussi, je l'ai beaucoup aimé, même si c'était triste aussi. Alors ça, The Wild, c'était trop bien. Quand je vous dis c'était trop bien, ça là, ce livre-là, c'était mon livre vraiment de l'été. Quand je vous dis que je l'ai lu les amis. Waouh. Ça, franchement, si jamais je devais recommander un des livres là que je lui ai emprunté, ce serait vraiment celui-là. J'attends aussi qu'elle le lise d'ailleurs, hein, jusqu'à présent, j'attends qu'elle le lise. J'ai vraiment lu les 40 derniers chapitres en une fois, enfin en une soirée, et j'ai tout fini. Et allez lire The Wild, s'il vous plaît. Mais pas vraiment de romance dedans, ça faut savoir. Enfin, voire pas du tout en fait, pour le coup. Et je sais pas, l'auteur arrive à nous transporter dans l'histoire. En fait, c'était juste pour comprendre la hype derrière ce livre, donc It Ends With Us. Et il faut savoir aussi que c'est mon premier livre en anglais que j'ai eu. J'avais beaucoup de mal à démarrer avec, j'arrivais pas du tout à le lire au départ, mais vraiment pas du tout. Enfin, j'ai réessayé et au final, je m'arrêtais en plein milieu de chapitre, ce que je ne fais jamais d'habitude. Ça, par contre, c'est quelque chose que je ne fais pas. M'arrêter au milieu d'un chapitre, genre, si je commence un chapitre, il faut que je le termine absolument. Je comprends la hype derrière,
mais ça touche quand même des sujets importants. Du coup, si jamais si la hype elle a été tournée juste parce que c'est Colleen Hoover qui l'a écrit et pas pour l'histoire, ça je comprendrais pas pour le coup, parce que vu les sujets importants dont elle parle dedans, on peut pas juste avoir une hype juste parce que c'est elle qui l'a écrit. Enfin, faut vraiment penser au fait que, enfin, c'est un sujet important quand même. Lien de sang. Ça c'est parce que l'auteur Karen M. McManus, ça je connais son nom par cœur tellement on a lu tous ses livres avec ma meilleure amie, genre vraiment tout. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, c'est que Karen McManus, à chaque fois, on sait jamais quand ses livres sortent, c'est-à-dire qu'on les découvre. Jerry Mortel, je l'ai acheté, je ne savais pas qu'il était sorti. Je suis juste partie dans une librairie et j'ai découvert qu'il était là, donc c'est assez funny quoi. Lisez les livres de Karen M. McManus, s'il vous plaît. Un autre livre que j'ai à mon anniversaire, que j'ai pris 1 an littéralement à lire parce que je l'ai lu en janvier de l'année dernière et je l'ai lu à janvier de cette année. Le monstre chez moi. Je ne saurais pas vraiment quoi dire dessus. J'avouerai que je ne saurais pas vraiment quoi dire dessus. Je sais pas, en fait c'est parce que je ne me souviens pas qu'est-ce qui m'a attiré au travers de ce livre-là. Je ne m'en souviens vraiment pas ce qui m'a attiré. Du coup, c'est une bonne question. Enfin, je l'ai lu du coup, et je m'en souviens pas de ce qui s'est passé dans l'histoire, mais bon, je pense que ce sera pas un livre que je relirai parmi tous les autres, quoi. Pour continuer dans la lignée des livres en anglais, parce que du coup, grâce à It's and With Us, je me suis rendu compte que je peux lire en anglais, effectivement. Donc du coup, j'ai acheté People We Met on Vacation. Emily Henry, elle a fait plusieurs livres qui sont connus. J'ai pas les titres sous les yeux là, mais là je peux vous en citer quelques-uns. Bah, je sais pas. C'était juste trop bien. Enfin, j'ai lu ça pendant les vacances et c'était trop bien. Et je pense que pendant les vacances d'été, c'est encore plus génial de lire ce livre-là. Parce que ça, je crois que je l'ai lu en février ou en mars. Mais lire ça pendant les vacances d'été, ça doit être incroyable. J'aime juste trop la fusion entre les deux. Enfin, en plus, ça sent vraiment l'été. Enfin, le livre respire le soleil. Il faut que vous lisez People We Met on Vacation. Je suis quand même un peu dans les classiques du BookTok. D'ailleurs, il faut que je parle de quelque chose dessus. Je sais très bien qu'il y a des amis à moi qui sont d'accord aussi, et j'espère que vous aussi êtes d'accord avec moi. Mais là, quand vous achetez un livre et que vous marquez la phénomène TikTok ou TikTok book ou je sais pas quoi, pourquoi vous faites en sorte que c'est quelque chose qu'on ne retire pas? Parce que The Love Hypothesis, déjà, j'ai la version en français. À la base, je devais l'avoir en anglais, mais on ne trouvait pas. Du coup, j'ai lu en français. Mais là, ça, ce petit truc là, ça. For what? Une bonne romance. Ali Hazelwood, elle fait des bonnes romances. J'ai un autre livre d'elle d'ailleurs aussi, que je montrerai après parce que c'est sur ma tibière. Mais franchement, tous les chapitres c'était sympathique. Il y en avait juste un qui était pas nécessaire parce qu'il faisait pas avancer l'histoire. Mais enfin, du coup, j'ai pas trop. Enfin, j'ai compris pourquoi elle l'a mis parce que ça allait se terminer comme ça dans tous les cas après le chapitre d'avant. Mais il servait à rien quoi. Mais sinon, j'ai mis un 4 ou 5 étoiles sur Goodreads, je ne sais plus. D'ailleurs, ajoutez-moi sur Goodreads si vous voulez voir quel livre je lis et tous ceux que j'ai déjà lus auparavant. The Love Hypothesis, c'est cool. Après, je pense que c'est mieux que je lis en français parce qu'il y a beaucoup de termes scientifiques et je pense que j'aurais du mal à comprendre. Donc voilà. Du coup, mon dernier de la lignée entre 2022 à 2023. 2023, j'ai commencé du coup avec Le Monstre chez moi. Et donc du coup, là, j'en suis à mon 5e livre de ce mois-ci. Mais ça, c'était 4e, du coup, Virée mortelle de Karen M. McManus, dont je vous ai parlé juste avant. Vous voyez là, on a tout lu avec ma meilleure amie. On a tout lu. Top tier. J'ai rien d'autre à dire. Faut juste que vous alliez. Non mais faut le lire quoi. J'ai terminé les 20 derniers chapitres en une nuit, alors que j'avais cours. Mais j'ai terminé les 20 derniers chapitres en une nuit et aucun regret. C'était trop bien. J'aime juste, en fait, elle écrit tellement bien les livres de mystère et avant les quelques derniers chapitres, tu peux pas te rendre compte en fait de vraiment ce qui s'est passé. J'étais trop choquée d'apprendre qui était le coupable. Personne ne s'y attendait. C'est incroyable. Du coup, c'est trop bien. Et je pense qu'il faut que je le prête. Mais c'était trop bien. Allez lire ces livres, s'il vous plaît. Ils sont incroyables. Et donc, du coup, je vais quand même vous présenter le livre que je lis. Enfin, en tout cas, que j'essaye de commencer depuis ce mois-ci, même si on est le 20 déjà. J'ai lu une page. Mais c'est The American Roommate Experiment de Elena Armas. Donc, c'est
l'auteur de The Spanish Love Deception. Franchement, cet auteur, vous pouvez reconnaître de ouf ses couvertures. Hein. Ah, franchement, c'est impossible. Et c'est pareil aussi pour Ali Hazelwood. Ouais. Elle aussi, vous reconnaissez de ouf ses couvertures. Vous n'avez même pas besoin de lire le nom des auteurs. J'ai lu une page. Du coup, j'ai rien à dire dessus. Mais ça va, en une page, quand même, j'ai bien aimé. Et c'est en anglais. J'ai pris la version en anglais aussi. Maintenant, on va passer à ma TBR. En fait, j'ai pas tous les livres, enfin j'en ai genre. Il y en a quelques-uns que j'ai mis sur ma TBR que j'ai en physique, mais les autres je les ai pas. Du coup, je mettrai juste une image de ceux que j'ai pas et je vous montrerai ceux que j'ai en fait. Alors, il y a très peu de livres que j'ai pas encore lus. Il y en a 5, dont un 6ème que j'ai prêté, du coup je l'ai pas, mais je l'ai encore pas lu. Mais du coup, d'abord, le dernier livre que j'ai rajouté dans ma TBR, c'est She is a Hunting. Sachez juste qu'à partir de là, je ne sais plus pourquoi est-ce que j'ai choisi les livres. Bien sûr, les Twisted Love, donc la série des 4 de Anna Huang. En espérant que ça se prononce comme ça. Damn, je suis chinoise, ça se trouve, elle est pas chinoise, je ne sais pas, mais bon. Je l'ai pas sous la main, mais j'ai le premier tome en tout cas. Et j'ai juste toujours voulu lire Twisted Love. C'est juste quelque chose que j'ai ancré dans le sang. J'ai envie de lire ce livre. Du coup, il faudra juste que j'aille récupérer mon premier tome pour le lire ensuite. C'est The XX. Ce livre-là, je l'avais acheté en novembre ou en octobre. Je crois que je l'ai acheté début octobre parce que c'était pour la période d'Halloween. Je me suis dit pourquoi pas lire un livre dans le thème. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été très... Voilà, c'est juste ça. J'arrivais pas à me mettre dans l'histoire. En fait, quand je lis des livres, enfin quand je lisais des livres, en tout cas pendant que j'étais en période de cours, j'avais du mal à lire celui-là dans le train, mais genre j'arrivais vraiment pas à me concentrer. C'est aussi un de mes livres en anglais. Donc j'arrive vraiment pas du tout à me concentrer dessus. Et du coup, je me suis dit, c'est mieux que je passe à un autre livre, ce que je ne fais jamais. Normalement, je me force vraiment à finir le livre avant de commencer un autre. Mais là, je me suis dit, c'est mieux que je passe à un autre livre pour repasser à lui plus tard. Du coup, il faudra que je le lise. Je pense que je réessayerai de le lire pendant la période d'Halloween, parce que c'est quand même très schématique pour Halloween, mais je sais pas. En tout cas, le résumé m'avait intéressé, et il y avait aussi une youtubeuse, Sky Nagata, qui en avait parlé, et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas essayer, parce que j'ai jamais essayé de lire des livres selon les saisons. C'est pour ça que People Who Meet on Vacation, je vous dis que c'est mieux de lire en été, parce que ça va vraiment dans le thème, plutôt que de lire ça en mai, mars et tout, pendant les périodes de partiels, où vous avez envie de partir en vacances à cause d'eux, enfin non. Genre, il y a vraiment des livres qui sont faits pour certaines périodes, et ça, je pense que c'est surtout pour la période octobre-novembre, très automne quoi. Alors vous voyez pas, hein, ma pile de livres est juste à côté, elle est sur le point de s'écrouler. Donc ça c'est un autre livre que j'ai aussi chez moi, que j'ai toujours pas lu, alors que je l'ai eu en même temps que Le Monstre chez moi, donc à mon anniversaire de 18 ans. Je vais sur mes 20 ans, les amis, ça fait longtemps. Donc c'est L'amour plutôt crevé. En fait, je vous explique ce qui s'est passé avant de parler de ce livre-là. Quand j'ai lu It's End With Us, j'avais déjà 18 ans à ce moment-là. Depuis un bon bout de temps d'ailleurs, ça faisait déjà 7-8 mois que j'avais déjà 18 ans. Et en fait, dans It's End With Us, du coup, c'était des jeunes adultes. Sauf que moi, j'ai toujours été dans les livres où c'est des adolescents au lycée, ou des histoires de jeunes, enfin, voilà quoi. Dans le vraiment scolaire très cheapé, enfin voilà quoi. Mais It's End With Us, du coup, c'est dans la vie d'adultes et des trucs comme ça. De jeunes adultes en tout cas. Donc c'est déjà que je me rapproche plus en âge de personnages de It's End With Us, même s'ils sont vachement vieux. Du coup, depuis, j'ai un peu du mal avec les livres l'histoire se passe au lycée. Du coup, ça, quand je l'avais demandé L'amour plutôt crevé, j'avais genre 17 ans, quelque chose comme ça. Enfin, et jusqu'à présent, le livre, il est tellement propre, hein, je ne l'ai pas du tout lu. Il est même pas un peu corné, un peu abîmé, on dirait qu'il est neuf, on dirait qu'on me l'a offert hier. Mais non. Du coup, je comprends pourquoi est-ce qu'à l'époque, je le voulais. Mais je pense que à l'époque, ça me correspondait, mais maintenant, plus du tout. Mais ça, enfin, vraiment cliché de la fille de 16 ans qui tombe amoureuse, enfin... Voilà quoi. En gros, c'est ça, l'amour plutôt crevé. Mais je pense que l'histoire, elle avait l'air vraiment bien pour que je le demande vraiment à mon anniversaire carrément. Donc, vous pouvez, je pense, essayer quand même. Ce livre-là, je ne l'ai pas chez moi, mais c'est The Kiss Curse, de la même auteure que pour The XX. C'est la même raison que pour The XX. Je voulais aussi un autre livre d'Halloween en pensant que j'allais finir The XX, mais bah finalement. Mais c'est dans la TBR, du coup, je pense que si j'arrive enfin à lire The XX, je pourrais l'acheter lui aussi. Voilà. Alors ça, je pense que toutes les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo et qui sont dans le bookside un peu sur tous les réseaux, vous avez entendu parler de ce livre, c'est pas possible. Parce que même mes meilleurs amis, enfin une de mes meilleures amies est en train de le lire.
captive. Bah justement le titre lire, ça me captive beaucoup trop en fait de lire ce livre. J'ai vraiment juste envie de le lire, même si c'est la hype ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais j'ai envie de le lire. C'est de la dark romance et c'est pas comme si j'en avais jamais lu de la dark romance, donc je me suis dit j'attends qu'elle finisse de le lire, même si ça va prendre encore des mois. Oui, des mots je te vise, mais bah captive quoi, simplement. Ça aussi, je n'ai pas le titre en français, je suis vraiment désolée. Mais c'est The Last Dress from Paris. Faut savoir que ma TBR elle date de 2021. Donc il y a des livres qui font... Ça fait vraiment longtemps que je les ai, que j'ai toujours pas lu. Donc c'est normal si je m'en souviens pas de tous en vrai, genre vraiment pas. The Kiss Caution, The 18 Game. Ça par contre, c'est aussi un livre qui est beaucoup connu au bras du BookTok. Ensuite, Beach Read. Je pense que c'est dans la même vibe que People We Met on Vacation, mais pas avec le côté où on rencontre beaucoup de gens, c'est vraiment un truc chill vacances. Parce que vous verrez que dans People We Met on Vacation, il n'y a pas tout qui se passe comme prévu. Ça aussi, c'est un livre que j'ai ancré dans mon sang, mais vraiment, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. J'ai trop envie de le lire. Mais vraiment trop envie de le lire et ça fait vraiment super longtemps que je le cherche en grand format. Ceci, j'aime pas les formats de poche. Ça, c'est vraiment pas mon truc. Même si les formats de poche ça coûte 7€ contre 18€ pour un grand format, je préfère mettre 18€ dans un grand format. Ce qui n'est pas logique, je le conçois bien sûr, mais en fait, je sais pas, avoir le poids du livre dans tes mains et trucs comme ça. Et moi, ça me dérange pas d'avoir un gros livre dans mon sac. Donc c'est pour ça que je préfère les gros formats. Et j'ai toujours lu sur des gros formats dans tous les cas. C'est à l'époque où j'ai lu Midnight Sun. Du coup, c'était The Summer I Turned Pretty. La même ambiance que Twisted Love, il y avait aussi Terms and Conditions. Les histoires de riches. Voilà, je me suis dit, elles vont un petit peu faire... peut se comporter comme les personnes un petit peu riches. Voilà. Les histoires de riches. Et j'ai juste envie de lire ça, tout simplement. C'était un peu dans l'ambiance de qui meurt, qui ment et tout, parce qu'on était vraiment dans ce thème-là avec ma meilleure amie Axel. Mais As Good As Dead, ça aussi c'était un livre qu'on avait vu en fait juste comme ça dans la librairie quand on se promenait. Ça aussi parce qu'en fait je sais pas, les livres de meurtre, de mystère et tout, génial. Et du coup dans la même ambiance, Concrete Rose aussi. Du coup oui, The Spanish Love Deception, je pense que ça aussi tout le monde le connaît. J'ai toujours voulu le lire dans tous les cas parce que tout le monde en parlait aussi. En fait, je suis pas le type de personne qui suit forcément les trends des livres, mais en fait, je peux commencer à m'intéresser au livre si le résumé me plaît. Ça, c'est un livre que j'ai. Et oui, c'est un livre que j'ai. The Black Kids. Ça fait depuis mon année terminale que je l'ai acheté. J'ai une amie qui l'a lu. Elle avait kiffé. Surtout qu'en plus, ça parlait de trucs qu'on avait appris en AMC. La LAPD, voilà c'est ça, c'est la LAPD. Et en plus vraiment je l'ai acheté pile au moment où on a commencé à parler de la LAPD. Et ça aussi c'est Axel, en fait on a juste fait un plouf parce qu'il me restait un peu d'argent sur mon pass culture. On a fait un plouf entre des livres pour savoir lequel je prenais, il s'est tombé sur ça. Du coup voilà, on a pris ça. Ça c'est dans la série des Je te hais parce que les Je te hais ça a été mes livres préférés de la 4ème jusqu'à la seconde il me semble. La saga Je te hais, il me manque juste le dernier tome que j'ai pas encore lu, que j'ai prêté avec une de mes meilleures amies. Mais c'était en 2017 que j'ai lu le premier tome, donc faudra que je relise de toute façon les deux premiers. Et je l'ai pas sous la main, mais du coup le tome 3 de Je te hais, plus du tout. Un livre que j'ai, The Love of the Brain, aussi Ali Hazelwood, voilà, je n'ai pas d'autre raison tout simplement, je voulais le lire. Et c'est la version en anglais aussi. Voilà, je suis toujours dans la team en anglais. Et après dans les livres de poche quand même, j'ai ces deux-là. Donc Nous les menteurs et C'est arrivé la nuit. Donc ça je l'ai eu avec le pass culture et ça c'est un cadeau d'anniversaire qu'on m'a offert. Mais ça c'est deux livres que je dois lire. Surtout que Marc Lévy, j'ai entendu que ces livres ils sont super bien et ça je sais que c'est un truc de mystère. Et en fait j'attends d'être vraiment dans le mood de lire des livres de poche. Parce que vraiment je veux dire j'ai du mal. Alors que vraiment Nous les menteurs c'est un livre que je voulais vraiment beaucoup lire et que j'avais commencé en plus. Mais j'ai jamais pu le finir parce que c'est un livre de poche et j'arrive pas vraiment à m'y mettre à fond dans les livres de poche. Mais du coup voilà, j'ai ces deux livres de poche à lire aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si je pense pas que ça va intéresser tant de personnes que ça. Sachant que je ne sais pas, pour les personnes qui sont abonnées en tout cas et qui ne sont pas de mon entourage,
quelles sont les raisons pour lesquelles vous aimez ma chaîne et ce genre de choses. D'où le fait que les commentaires sont très importants. J'espère qu'en tout cas ça aura plu aux peu de personnes qui aura vu cette vidéo là. On se retrouve du coup dimanche prochain en espérant que cette vidéo soit publiée à l'heure. Vraiment on prie pour que ce soit le cas. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche bien évidemment parce que je vous ai dit YouTube n'envoie pas les notifications autrement. Et surtout à laisser un commentaire. Et aussi si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne, parce que je peux à peu près tout faire, vu que j'ai beaucoup de temps à perdre, n'hésitez pas à commenter, tout simplement. Et bah, on se voit la semaine prochaine. Ciao.